Je suis sûr que tu connais pas ça. Pourtant, tu en as mangé plein de fois. Les graines de sarrasin. Mais sire! Un sarrasin dans une chariote du diable! Dans les crêpes de sarrasin, bien sûr. Ça fait quelques semaines que j'ai démarré un protocole de réparation de mon intestin. Du coup, j'ai viré gluten, produits laitiers temporairement, je t'en reparlerai. Et j'ai trouvé une recette de pain au sarrasin de feignasse que j'adore, qui est super bon. On se régale avec Mégane ici présente. Du coup, je vais te montrer, très simple. Je te baragouinerai un petit peu les vertus du truc, mais là, juste, on va voir le tutoriel de manière extrêmement simple. Alors, on continue sans ma tête. On commence par mettre 500 grammes de graines de sarrasin, des graines brutes, hein, rien de spécial. Il y a une mite qui s'est envolée, on dirait. Voilà, je suis à 500 grammes. Ok. Et la première étape, c'est de mettre à tremper. Toujours un peu plus que le niveau des graines, parce que ça boit, hein, ces machins-là. Je mets à tremper un bon 8 à 12 heures. Une nuit, tu peux mettre plus. Parce que comme toute graine, comme tout dans le règne végétal, c'est bourré d'antinutriments. Donc c'est toujours mieux de le tremper, surtout si tu es sensible du ventre. Donc voilà, première étape, on trempe. Et on se retrouve tout à l'heure quand c'est fini. Bon, ça y est, j'ai laissé tremper une nuit. Maintenant, je vais égoutter tout ça. Maintenant, je suis prêt pour assembler le pain feignant. Il me faut un saladier, du sel, je prends du gros sel, environ 6 grammes et demi, les graines de sarrasin que je viens d'égoutter, je mets tout dedans, et 200 ml d'eau, ici de l'eau osmosée, pour pas avoir de l'eau du robinet, mais je ferai une autre vidéo à ce sujet prochainement. Et le sel. Voilà, 3 ingrédients. Après, on peut custom. Je te proposerai des variantes avec le vin au sarrasin, avec un peu d'huile d'olive et tout. Voilà. Bon, évidemment, on va pas s'arrêter là. On va mettre un petit coup de mixeur. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Allez, aujourd'hui, je vais faire une petite variante avec huile d'olive. Petite variante méditerranéenne. Un petit filet d'huile d'olive. Et du romarin cueilli à côté de la maison. Que je vais découper en tout petit. Après, tu mets ce que tu veux dedans, hein. Tu peux le laisser simple. Juste 3 ingrédients, ça suffit. Mais on peut imaginer mettre des raisins secs, on peut imaginer mettre des trucs improbables dedans. J'ai pas essayé encore. Voilà. Je mélange le tout. Et puis, il reste une dernière étape. Je vais mettre dans mon moule en silicone pour éviter que le fond, même si c'est pas censé accrocher, des fois ça accroche un peu au fond. Je vais mettre un petit peu de sendou. CF, notre vidéo sur le gras animal, que tu trouveras peut-être en haut à droite ou en description si on pense à la mettre. Parce que c'est super simple à faire soi-même. Et ça hydrate, pas ça hydrate, j'avais fait l'erreur. Ça nourrit la peau. Et donc je vais mettre ma papate dans mon moumoule. Là tu vas pas voir grand chose. Hop.
Ça sent bon le romarin et l'huile d'olive. Et on finit à la maryse pour n'en louper aucune miette. Même si c'est pas encore des miettes. Voilà, le plus dur est fait. C'était pas bien difficile. Hein. Maintenant, la dernière étape, ça va être de laisser ça fermenter. Alors, on pourrait le mettre tout de suite au four, hein, mais l'intérêt, c'est de laisser aussi fermenter, parce que les graines comme ça mixées, ben, ça va fermenter, ça va gonfler un peu. Comme je te dis, on peut plus ou moins rajouter du levain de sarrasin. Là, mon levain, il est juste à côté, mais je l'ai pas nourri aujourd'hui. Donc là, je pense que celui-là, ça sera sans levain. On verra. Là, on attend quelques heures. Ça dépend, là, il va faire quoi, 20 degrés dans la pièce. Soit je le cuis ce soir, soit, là, on est le matin, donc soit je le cuis dans 12 heures, soit je le cuis demain matin pour que ça fasse 24 heures. On verra. Je te montrerai la dernière étape. Donc tu vois, le pain du flemmard, il n'y a rien de transcendant. Ça a pris 3-4 minutes à faire, juste anticiper, tremper. Et puis après, mixer avec de l'eau, du sel. Pas sorcier. On se retrouve pour la dernière étape. Ici, le Fabien du montage qui a la flemme de mettre un t-shirt. Je t'ai pas parlé des bénéfices de ce pain. Pourquoi faire ce pain-là au sarrasin à base des graines? J'ai demandé à GPT pour rien oublier. Déjà, c'est sans gluten parce que c'est du sarrasin, c'est pas une céréale, c'est une pseudo-céréale. Et c'est globalement bien toléré par la plupart des gens. Donc ça, c'est cool. L'index glycémique est bas, à la différence d'un blé moderne ou quoi. Ça va t'induire plus de satiété, ça va plus caler. Et je pense que tu as plus de protéines aussi que dans les pains classiques. Après, fermentation naturelle, puisque du coup, tu mixes et puis après tu laisses reposer à température ambiante tu peux laisser pendant une journée, 24 heures, même plus, selon, ça dépend vraiment si c'est l'été ou l'hiver, là, pour le coup. Et du coup, tu auras une fermentation spontanée. Tu peux rajouter du levain de sarrasin, comme je t'ai dit, et tu auras le côté digestibilité accrue du fait de ce levain-là. Ou même sans le levain, tu auras une digestibilité, donc plus de... Pareil, c'est plus tolérable, si je puis dire. On va simplement mieux le digérer. Tu actives des enzymes. Et ça va aider à dégrader tout plein d'antinutriments, comme l'acide phytique, sachant que, comme je te l'ai dit, dans tous les végétaux, et a fortiori les graines, le blé, l'avoine, les lentilles, les pois chiches, les légumineuses, c'est bourré d'antinutriments ces trucs-là. Ça a une image d'épinal d'aliments sains, sauf que non, en fait. Si t'as pas un intestin béton, et c'est rare d'ailleurs les gens qui ont un intestin béton par les temps qui courent, si t'as pas un bide extrêmement balèze avec une flore intestinale bien costaud et bien diversifiée, bah tu te défonces en fait avec les légumineuses, avec les céréales quand c'est pas trempé. Donc faire tremper, germer, c'est le minimum quoi. Donc, effectivement, là je ne l'ai pas fait d'ailleurs, mais tu peux aussi faire tremper les graines de sarrasin et attendre un petit peu avant de les mixer pour qu'elles prégerment aussi, c'est possible aussi. Plein de petites variantes. Et puis voilà, bénéfice du sarrasin, bourré de magnésium, les protéines complètes, bah, tu vois, je ne savais pas, à vérifier. Il y aurait tous les acides aminés essentiels dans le sarrasin, ça ne me surprendrait pas. Et puis par rapport à un pain, si tu peux faire du pain au levain, je te ferai des recettes quand je reprendrai le gluten avec les vieilles variétés de farine qu'on a et tout. Bah, là, tu dois le pétrir, il y a un certain temps. Là, c'est vraiment le pain du feignant. T'as pas de pétrissage, t'as rien à faire de spécial, si ce n'est tremper, mixer, poireauter et cuire. Donc, si tu veux éviter le gluten ou le diminuer, bah, c'est un pain qui peut s'y adapter. Si tu veux quelque chose pour pouvoir tartiner du pâté de foie, de la tapenade ou de l'houmous ou que sais-je, bah, ça c'est hyper adapté aussi. Ça te fait éviter, tu sais, bah, tous les pains du commerce avec de la levure qui sont souvent mal tolérés, qui vont amplifier les ballonnements, les troubles digestifs et compagnie. Donc moi, franchement, ça fait, je sais pas, ça doit faire le 15e, le 20e que je fais. C'est vraiment trop cool. C'est très bon. La seule difficulté, c'est de ne pas défoncer le pain en moins de 24 heures. C'est d'en garder pour les repas d'après. C'est tout. Bon, ben, il va être paré pour aller au four. Enfin, en tout cas, à l'air fryer, parce qu'on n'a pas de four. Comme il y avait trop de pâtes, j'en ai récupéré. Et j'en fais... Hop là, des gaufres. Là, il y en a une autre qui est en train de... Il y en a une autre qui est en train de cuire. Parce que oui, du coup, tu peux en faire plein de trucs de cette pâte. Quand j'en ai trop, hop là.
quand j'en ai trop, ben, pareil, j'ai testé en crêpe, enfin, un peu en pancake, parce que c'est quand même une pâte épaisse. Eh ben, ça marche super bien et c'est trop bon. Donc, tu vois, à partir de cette base-là, on peut faire plein de choses. Donc maintenant, ben, je vais t'amener toi, petit gâteau. Voilà, ça va pas le faire parce que j'ai qu'une main et je vais faire des conneries. Mais on va l'amener tout de suite au four. Et voilà, il n'y a plus qu'à enfourner. Donc à l'air fryer, au four, ce sera kiff kiff. Hein. 170 degrés, on va mettre quelque chose comme 50 minutes. Et on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Bon, ben ça y est. Ça y est, c'est prêt. Voyons voir ce que ça nous réserve. Hop. On va débouler le caca. Et voilà. Faut laisser quand même un peu refroidir. Faut laisser refroidir. Mais pour la beauté du geste, on peut essayer d'en faire une petite tranche. Et voilà. Après, il se coupe mieux une fois qu'on a un petit peu attendu, puisque c'est un pain qui est assez humide. Voilà. Bien rebondi, moelleux à souhait. Pour tartiner du gui, de la tapenade, ou que sais-je. C'est tout bon, il n'y a plus qu'à se régaler. Et voilà, ben on va le tester. Hein. Une petite bouchée. Avec du gui par-dessus. C'est fantastique. Il y a un peu de sel. Avec un petit peu de sel aussi. Du sel de mer. Non raffiné. C'est tout pour cette vidéo. Si t'as apprécié, tu peux mettre un pouce et t'abonner si tu veux recevoir les prochaines. Et puis si tu veux aller plus loin pour avoir la vision globale d'ensemble de comment on fait soi-même plus de choses, comment faire à manger, comment on peut développer plus d'autonomie dans notre vie, dans la joie et la bonne humeur quand c'est pas notre métier et qu'on n'a pas 8 heures par jour à y dédier. Je te laisse un lien en description pour que tu télécharges le guide où je te synthétise un petit peu tout ça, toute la démarche et comment tu peux commencer toi, à ta mesure, chez toi, dans ce que tu as envie en fait. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine. Salut! C'était malade. C'était malade.